Salut, moi c'est Marie, je suis prof depuis 10 ans et j'ai créé ce podcast pour toi qui est en STMG et qui veut apprendre autrement, sans stress et sans jugement. Ici on parle de management, d'éco, de droit ou encore de marketing avec des mots simples, des exemples concrets et surtout beaucoup de bienveillance. Parce que je sais que tu peux réussir même quand tu doutes, bienvenue dans Cap sur la STMG. Et salut à toi, on se retrouve pour le 11e épisode, je suis hyper émue, je pensais pas avoir autant de succès et grâce à toi et à tes camarades, je vais pouvoir réellement te faire plaisir cette année en te proposant du contenu hyper attractif. Aujourd'hui on va partir sur le chapitre qui parle de l'expérience de consommation. L'expérience de consommation ou l'expérience client, c'est l'ensemble de toutes les interactions que vive le client avant, pendant et après l'achat. Et cette expérience, elle est réellement souvent chargée d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et c'est ce qui va permettre d'influencer l'achat. Il existe plusieurs étapes de l'expérience de consommation, et elles sont au nombre de 3. Il y a l'expérience de consommation avant l'acte d'achat, c'est-à-dire qu'on parle de l'expérience d'anticipation. L'individu, il recherche des informations, il planifie sa visite, il se projette, il essaye un petit peu de savoir comment ça va se passer. Ensuite, on a une expérience pendant l'acte d'achat, c'est-à-dire que l'individu est confronté à des choix, à une ambiance, à un empaquetage, au service. Puis ensuite, on a l'expérience de souvenir, c'est-à-dire après l'acte d'achat. L'individu, il va évoquer son expérience au travers de récits, de discussions avec des amis, que ce soit positive ou négative. Je te donne un exemple hyper concret. Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'allais chez Abercrombie. J'adorais aller là-bas parce que je savais ce qui allait se passer. J'allais rencontrer des personnes exceptionnelles, l'ambiance était dingue, j'allais être servie par des vendeurs et des vendeuses très beaux et qui me donnaient envie d'acheter. Ça sentait bon, la lumière était tamisée et j'adorais raconter ce qui se passait. Aujourd'hui, on pourrait se donner le même exemple avec Apple. Tu rêves de cet iPhone qui vient de sortir, tu vis l'expérience chez Apple et ensuite tu racontes ce qui s'est passé à tes proches, à tes amis ou à tes camarades. C'est ce qu'on appelle finalement l'expérience de consommation et on vient de détailler les différentes étapes. Le marketing expérientiel, il est né dans les années 80 et c'est un concept qui veut réenchanter un petit peu l'expérience de consommation pour rendre l'acte d'achat un petit peu plus émotionnel et plus affectif. Et cette forme un peu contemporaine du marketing, elle va permettre d'engager le consommateur dans une relation avec la marque et à le plonger dans un univers de la marque à partir d'une expérience vraiment très complète. Et ça c'est le marketing immersif. On a plusieurs techniques. Dans un premier temps, on va pouvoir théâtraliser l'offre, on va parler de marketing sensoriel, on va parler de contact avec le personnel, on va essayer de personnaliser le produit. Et souvent les marques, elles utilisent un outil qui s'appelle la roue expérientielle d'Etzel. Etzel, c'est un auteur qui a mis en perspective le marketing immersif, le marketing expérientiel. Et pour cet auteur, les entreprises, les unités commerciales, elles doivent surprendre le consommateur. Elles doivent leur proposer de l'extraordinaire. Elles doivent simuler les 5 sens. On doit créer du lien avec le consommateur et on doit utiliser la marque au service de l'expérientiel. Souvent, je prends un exemple très fort qui est Nature et Découverte. Quand on arrive chez Nature et Découverte, on est assez surpris par l'environnement. Et c'est un peu extraordinaire parce qu'on peut avoir de tout. Ça touche les enfants, les adultes, les plus âgés. Et on stimule les 5 sens parce que du coup, on sent des odeurs, on peut goûter des thés, on peut toucher, on peut vivre une expérience. Et Nature et Découverte viennent vraiment créer du lien avec le consommateur. Je sais que c'est absolument pas une unité commerciale que tu pourrais visiter, mais lorsque tu vas grandir, pense à tout ce que je t'ai redit. Pense aussi à ce que je t'ai dit lorsque tu seras au grand oral et qu'on te demande un exemple d'unité commerciale qui propose le marketing immersif. Ce marketing immersif, ce marketing expérientiel, il va créer de la valeur. La valeur perçue, c'est la valeur que revêt un produit ou un service dans l'esprit du consommateur. Et l'effet de cette valeur perçue, c'est très important parce que plus la valeur perçue elle est haute par rapport à sa valeur réelle, plus on va pouvoir augmenter le prix. Donc il faut réellement que cette valeur que l'on va dégager sur le produit ou sur les services ait une particularité pour l'acheteur. On a plusieurs composantes de la valeur perçue. La valeur perçue d'une offre, elle résulte de la combinaison de 4 composantes. La valeur d'usage, c'est-à-dire quelle utilité va m'apporter le produit. La valeur hédonique, quel plaisir vais-je retirer du produit. La valeur de signe ou d'image, quelle image je vais renvoyer
avec ce produit et la valeur de la relation au service. Que vais-je retenir de ma relation au personnel de contact ou de mon expérience de consommation? Ces 4 composantes créent une valeur perçue soit relative, c'est-à-dire qu'elle va dépendre de l'idée et de l'exigence du consommateur à propos d'un produit. Une valeur perçue, elle peut être aussi personnelle, c'est-à-dire qu'elle est spécifique à un individu. Elle peut aussi être contextuelle, c'est-à-dire qu'elle se rapporte à un contexte particulier, ou elle peut être dynamique, elle peut changer avec le temps. Cette valeur perçue, elle va générer ce qu'on appelle la satisfaction du consommateur. Et la satisfaction, c'est l'opinion d'un client résultant de la comparaison entre ses attentes et son expérience de consommation. La satisfaction, c'est vraiment le reflet de la valeur globale de l'offre perçue par le client, diminuée par les coûts qu'il a dû supporter pour l'acquérir. Donc les coûts supportés, ça peut être un coût monétaire, un coût psychologique, un coût de transaction. On revient sur mon téléphone, sur mon iPhone. Ça coûte quand même beaucoup d'argent d'aller s'acheter un iPhone. Eh bien, la satisfaction, c'est de savoir si les coûts supportés sont plus importants ou moins importants que la valeur perçue, que l'expérience. Si vous passez un moment inouï chez Apple, finalement, les coûts monétaires vont être mis de côté. Le coût psychologique de l'angoisse que ça a généré d'avoir dépensé autant d'argent pour un iPhone va se mettre de côté. Donc si l'opinion est positive, le client sera satisfait de son achat. Si la valeur perçue est nulle, la satisfaction, elle peut être mitigée. Si la valeur perçue est négative, le consommateur parlera du produit de façon négative et l'entreprise pourrait potentiellement, via le bouche à oreille, perdre ses clients. J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok, sur Cap, sur la STMG. Je suis aussi présente sur Instagram. Abonne-toi, like et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cap sur la STMG. On se retrouve très vite pour un nouveau coup de pouce en management, éco, droit ou marketing. Et n'oublie pas, la STMG, c'est pas du blabla, c'est du concret. À bientôt!